Salut, je suis Priska Logan. Dans le monde du showbiz, on me connaît en tant que manager Europe de Nash. J'ai également travaillé avec des artistes tels que Yves Dero. J'ai travaillé sur des spectacles tels que ceux de Sako Kamara ou ça c'est quoi ça encore, le spectacle parisien et autres. Comment s'est faite la rencontre avec Nash? Nash, on se connaît depuis 2005 par le biais de sa cousine. Et comme j'aimais bien ce qu'elle faisait, c'était ma vieille mère, quoi. Après, de fil en aiguille, on a devenu des amis et maintenant on travaille ensemble. Pourquoi on me voit rarement avec Nash? Il faut savoir que je suis manager Europe de Nash, donc quand elle est en Europe, généralement je suis avec elle quasiment tout le temps. Après, quand on est à Abidjan, bah, il y a des managers sur place. Il faut savoir qu'elle a plusieurs managers, donc voilà, si c'est Abidjan, c'est sûr que vous me verrez rarement avec elle. Mais si c'est pendant les concerts et tous les événements sur lesquels elle est, bah, j'y suis aussi. J'ai fait quasiment tous les événements avec elle, quasiment tous. On a fait les deux dernières éditions de Massa avec elle, Kajin. Voilà. Donc, on est quasiment quand même tout le temps ensemble. Les raisons qui m'ont poussée à venir m'installer en Côte d'Ivoire, bah, je suis ivoirienne, c'est la terre de mes ancêtres, c'est chez moi. Et puis, ben, ça faisait un petit moment que je projetais de venir m'installer à Abidjan. Et puis, j'ai eu du travail, je suis venue à Abidjan. Puis voilà. Alors, la lecture que je fais du showbiz européen par rapport au showbiz en Côte d'Ivoire, euh, showbiz, je vais prendre plus le côté peut-être humoristique parce que j'ai pas beaucoup travaillé des artistes chanteurs en Europe. Donc, je vais prendre le côté humoriste. Euh, c'est sensiblement la même chose dans le sens où voilà, les artistes, le Ego et consorts, on connaît. Ce qui diffère beaucoup, c'est l'organisation. C'est vrai que en Côte d'Ivoire, quand tu as un staff, tu dis fais quelque chose, il va te dire ah oui, je vais le faire. Ou il te dit carrément j'ai fait, j'ai déjà fait. Et le jour J, bah, tu te retrouves à faire quand même la chose, mais à part ça, bah, les gens sont partout les mêmes, hein. Il faut juste un peu de discipline, sinon le showbiz ivoirien est très 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 prometteur. D'ailleurs, c'est en Côte d'Ivoire qu'on prend les artistes pour venir prester en France, donc le showbiz ivoirien, eh bien, il faut juste que ça soit organisé, il faut que chacun connaisse sa place, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire, il faut que chacun vraiment tienne la barre, quoi, parce que souvent ça va un peu dans tous les sens. Manager, agent, coursier, c'est un peu mélangé, mais sinon, à part ça, bah, c'est la même couleur sous tous les cieux. La carrière à l'international de mon artiste, bah, il faut savoir que Nash est dans un canevas très très spécifique. Fait de l'argot ivoirien. Ça s'exporte comme ça doit s'exporter. Elle fait beaucoup de festivals ici. Après, on travaille toujours pour essayer d'améliorer. Et puis, moi, je pense que ça vient, quoi. Ça vient. Et puis, elle a fait beaucoup de scènes internationales. Faut pas croire, hein. S'il y a les Ivoiriens, parce qu'ils voient pas Nage tout le temps, ils croient qu'elle fait pas de date, mais elle fait beaucoup, beaucoup de scènes, hein. Faut pas croire que. Voilà. Généralement, les artistes qu'on voit pas beaucoup au plan local, ce sont ces artistes-là qui sont plus en mouvement à l'international. C'est toujours comme ça. Mes rapports avec mes consoeurs managers en Côte d'Ivoire, j'en connais pas beaucoup, c'est vrai comme je dis. Moi, je suis manager Europe, je suis pas manager.
Côte d'Ivoire ou Afrique de Nash. Donc ça fait que peut-être que je côtoie moins les autres managers, mais je connais bien Rita de Safarel, qui est un amour. C'est vraiment, c'est ma personne. Je connais Nesmond. Voilà, après les autres, je les connais de vue. Mais je connais plus les garçons, voilà, on va dire. Alors, il y a tellement d'anecdotes avec Nash. Il faut savoir qu'on se suit comme ça, mais on n'est jamais d'accord. Zongo et Tao, ça c'est typiquement nous. On passe tout notre temps à se clasher, toute notre vie, mais surtout que personne n'entre au milieu. Voilà. Alors, ce que je vais dire comme anecdote sur Nash, je prends, il y en a tellement, je prends le cas du KFC. La première fois qu'on est parti au KFC, et puis elle a goûté, elle a dit, ah bâtard, euh, on vous magaille ici, hein, parce que je pourrais pas le dire, mais en gros, elle a dit que KFC, en fait, c'était une grosse arnaque et tout, et que le poulet d'Abidjan, c'était meilleur, quoi. Mais dit quand moi je dis comme ça donne rien, ça donne pas. Mais quand Nash, elle dit, c'est à mourir de rire. J'étais pliée, c'était un truc de fou. Tout le monde nous regardait, j'ai riais comme une fois, mais de fou. Et avec Nash, c'est toujours comme ça. Vous êtes là, et les gens, ils comprennent pas, toi, t'es mort de rire, mais elle sort tout le temps des Nash. Mais c'est un truc de fou, cette meuf. Elle a tout le temps des histoires et elle sort des phrases. Bref, elle est trop cool comme pote. Alors, il y a énormément de projets. Il y a énormément de projets. Il faut savoir aussi qu'elle est dans le social. Donc, euh, donc elle a beaucoup de projets dans le social, notamment avec l'UNICEF, avec les enfants et tout. Elle a son ONG également. Et puis, comme chaque année, il y a le festival Hip Hop Enjaillement. Il y a ses concerts de fin d'année et d'anniversaire. Ses concerts de la Saint-Valentin. Donc, on a constamment des événements avec Nash, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez être là comme ça et puis elle vous dit, bon, le mois prochain, je fais un concert. Et puis le jobage commence, comme d'habitude. Mais on suit. Mais c'est ce qu'on aime parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, il y a plein de projets. Et puis, on travaille aussi sur son image à l'international. Vu que le Covid est passé, là, les festivals reprennent. Donc, on est sur ça aussi. Alors, mon message aux femmes du showbiz, c'est que on tient bon, on lâche rien, on a notre place, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis, pour moi, il n'y a pas de différence, quoi. Les meufs, elles bossent autant que les hommes, quoi. Et puis, on a notre place, comme je vous dis. Voilà, on est là. Girl power. On est ensemble.